Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui au cabinet, je pense que c'est la première vidéo d'ailleurs que je filme ici, mais bon, écoutez, il y a un petit trou aujourd'hui, donc on va en profiter pour faire une petite vidéo instructive sur un sujet qu'on voit de manière très régulière et très fréquente, en tout cas en médecine générale, c'est tout ce qui concerne l'hypertension artérielle. Alors je vais vous montrer un objet et je pense que ça va vous parler, donc ça c'est un brassard manuel pour prise de justement mesure de la pression artérielle. Il y en a qui sont des puristes, hein, quand on dit tension, pression, ça leur donne des boutons. Donc il y en a qui préfèrent qu'on dise la pression artérielle, il y en a qui disent la tension artérielle. Enfin bref, dans le cadre de cette vidéo, ça n'a pas non plus une importance monstrueuse. L'idée c'est surtout de dire justement qu'est-ce que c'est, quand est-ce qu'il faut la chercher et pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire justement si c'est pas normal. Alors la pression artérielle, tout simplement, comme son nom l'indique, ça va être la pression que va recevoir justement la paroi de vos artères au moment justement où le sang passe dans les tuyaux. Et c'est pour ça qu'on va parler à chaque fois de deux chiffres. Par exemple, vous allez chez le médecin, il va vous dire vous avez 13,8. En fait, c'est pas 13,8, mais c'est 13 et 8. En fait, ce sont deux pressions différentes. On a ce qu'on appelle la pression systolique et la diastolique. Donc, le premier chiffre, ça va être au moment justement de la systole, c'est-à-dire quand, pouf, le cœur éjecte le sang. Et après, le deuxième chiffre, c'est la diastole. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux nombres, d'accord? Et en fait, on raccourcit, on dit par exemple 13 et 8, mais la vérité, c'est qu'on dit 130 et 80. L'unité qu'on utilise, c'est le millimètre de mercure. Enfin bref, ça, c'est pas forcément non plus très important à savoir, mais voilà, il faut savoir surtout que c'est deux chiffres différents qui reflètent la pression sur la paroi de vos artères à deux moments différents. Et du coup, pourquoi c'est important de mesurer la pression artérielle et de la contrôler? Tout simplement parce que cette pression, si elle est trop haute, c'est comme dans la plomberie, la tuyauterie, ça va abîmer les canalisations, d'accord? Ça va abîmer les tuyaux, et que ce soit les gros, les moyens et les petits. Et ça va engendrer à terme des complications qu'on dit cardiovasculaires. Donc, on peut avoir des complications qui vont toucher, comme je le disais, les gros vaisseaux. On peut avoir des anomalies qui vont se développer sur la paroi des artères qu'on appelle l'athérosclérose, donc la paroi des artères qui se rigidifie. Ça peut entraîner à terme des complications comme par exemple des anévrismes au niveau, ça veut dire des dilatations au niveau de certaines artères. Donc c'est quand même une complication grave, mais ça peut entraîner aussi des complications sur les plus petits vaisseaux, comme au niveau des reins. On peut avoir de l'insuffisance rénale qui va se développer du fait justement de l'hypertension artérielle. Ça peut aussi abîmer les petits tuyaux, j'arrive plus à parler, les petits tuyaux au niveau justement du cerveau, et créer aussi avec le temps des troubles cognitifs, de la mémoire, etc. On parle de démence vasculaire, il y a des problèmes qui ressemblent à Alzheimer par exemple, mais qui ne sont pas Alzheimer, qui sont liés uniquement à l'usure de certains vaisseaux, justement au niveau de la tête. Et après, on peut avoir aussi toutes les problématiques qui vont toucher d'autres vaisseaux, qui vont concerner les accidents vasculaires cérébraux, des petits vaisseaux, enfin des moyens vaisseaux en général qui claquent, qui pètent, soit ou qui se bouchent, hein, parce que la majorité des AVC, ce sont des AVC ischémiques, c'est-à-dire des tuyaux justement qui se bouchent. Après, on a à peu près 20%, ce sont des hémorragiques, donc plutôt des vaisseaux qui claquent. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, ce qui est important, que je répète, c'est que la pression artérielle mal contrôlée sur l'ensemble de vos vaisseaux, à terme, ça engendre des complications. Des complications graves qui peuvent entraîner des accidents sévères et parfois mortels, que ce soit au niveau justement du cerveau, du cœur, des reins ou d'autres parties du corps. D'accord? Donc, pour contrôler tout ça, on va mesurer la pression artérielle à l'aide justement d'un brassard. Alors, c'est un petit peu désuet quand même, les brassards manuels. Il est plutôt recommandé maintenant de faire une mesure de la pression artérielle avec des instruments électriques automatiques qu'on met au bras, de préférence plutôt qu'au poignet. Cependant, pour des raisons pratiques, bon, ce genre de brassard, c'est toujours utile. En plus, ça se transporte facilement et ça permet aussi de prendre facilement la pression artérielle à des personnes qui font de l'arythmie, ce qui n'est pas forcément le cas avec des machines électroniques. Mais ça, c'est un petit détail. En tout cas, peut-être pour ceux qui se posent la question, c'est savoir comment ça marche, hein. Peut-être que ça vous a toujours intrigué de voir le médecin qui met cet appareil autour du bras et vous dites qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il écoute. En fait, il faut savoir qu'il faut mettre le stéthoscope dans les oreilles, le brassard
autour du bras du patient. Ensuite, on verrouille avec ce petit cachet, là, enfin ces petites roulettes. On gonfle, donc comme c'est verrouillé, l'aiguille va monter, d'accord, jusqu'à un certain nombre de pressions, une pression supérieure à celle de l'artère du bras. Du coup, pouf, ça va couper la circulation. Et après, quand on va relâcher, on va tourner la mallette, l'aiguille va tomber. Et à partir d'un certain moment, en mettant ça dans les oreilles et en mettant, pardon, le bout du stéto au niveau du bras, on entend le sang dans le tuyau. Et quand le bruit arrive, c'est le premier chiffre, c'est celui de la pression systolique. Et après, à un moment, le bruit s'éteint et c'est la pression diastolique. D'accord? Et on a les deux chiffres. Mais maintenant, avec les appareils électroniques, on s'en sort plutôt pas mal. Alors, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que faut respecter certaines mesures. Donc, dans l'idéal, il faut être en dessous de 135. On va dire, allez, on arrondit à 13 pour le premier chiffre et 85 le deuxième, 8. En général, on est plus large, on dit il faut être en dessous de 14,9, mais ce n'est pas très précis. Et c'est vrai que si on devait faire des mesures sur toute la journée, on dirait il faut être en dessous de 135 et 85. Et d'ailleurs, c'est les chiffres qu'on va essayer de rechercher, de mesurer pour confirmer la pression. Parce que si vous venez au cabinet souvent et votre médecin il vous dit ouais, vous avez 14, vous avez 15, ok. Bon, est-ce que vous avez vraiment de la pression, enfin de l'hypertension artérielle? Est-ce qu'il faut vraiment traiter? Des fois, on peut avoir la tension qui monte tout simplement au cabinet alors qu'on n'en fait pas. C'est ce qu'on appelle l'effet blouse blanche. Il faut le vérifier. Donc pour le vérifier, il y a deux mesures qui se valent. Donc soit ce qu'on appelle la MAPA, la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Donc ça, en général, il faut aller chez un cardiologue qui va vous mettre un brassard automatique autour du bras qui va prendre la pression pendant 24 heures, d'accord, de manière un peu différée. Et ensuite, on aura une moyenne sur la journée, la nuit, sur l'ensemble des 24 heures qui permettra de dire est-ce que voilà, vous faites justement de la pression, enfin de l'hypertension. Mais après, on peut faire aussi de l'auto-mesure tensionnelle. Moi, personnellement, c'est ce que je propose aux gens. C'est beaucoup plus simple en termes de logistique, on va dire, à organiser. Donc après, il faut évidemment avoir un appareil à la maison, de préférence, comme je disais, automatique, électronique au bras, et faire une mesure pendant 3 jours, le matin et le soir. Et à chaque fois, le matin et le soir, on fait 3 fois d'affilée. Et ensuite, les gens reviennent avec leurs mesures, on fait la moyenne, et il faut être en dessous de ce que je disais, 135 pour le premier chiffre et 85 pour le deuxième. Si on est au-dessus, que ce soit avec l'automesure ou la MAPA, bon, là on est dans le cadre d'une hypertension artérielle. Maintenant, la question c'est est-ce qu'il faut mettre des médicaments? Bah, pas forcément tout de suite. Ça dépend du grade de l'hypertension. Parce que si finalement vous avez 145 pour le premier chiffre, 89 pour le deuxième, on va être dans une hypertension de grade 1, d'accord, elle n'est pas sévère. On peut faire pendant 3 à 6 mois des mesures j'arrive pas à le dire, j'arrive jamais à le dire, hygiéno-diététique, enfin hygiéno-diététique. En gros, voilà, faire de l'activité physique, plus d'activité, faire du sport, manger un peu moins salé, perdre du poids, d'accord, avoir une meilleure hygiène de vie, arrêter le tabac si vous fumez, diminuer par exemple le café si vous en consommez trop, et ensuite on refait le point et peut-être que là, la tension aura diminué. Cependant, si on est avec une hypertension beaucoup plus sévère, avec une moyenne qui tourne autour de 17 pour le premier, bon, là, on va proposer un traitement, d'accord? Et c'est vrai que c'est des traitements chroniques, on va prendre tout le temps, mais qui vont permettre justement de diminuer la pression artérielle et d'éviter à terme les complications que j'ai évoquées tout à l'heure. Et c'est là tout le problème en fait de ce genre de traitement, c'est que quand les gens prennent le traitement, ils ne sont pas malades, en fait, ils ne se sentent pas malades. Donc des fois, les gens les prennent mal ou les prennent pas du tout. Et en fait, le problème se pose après, d'accord? C'est comme pour le diabète. D'ailleurs, le diabète, on pourra faire aussi des vidéos sur le sujet. Mais qu'on va là, 10 ans, 20 ans après, on va se retrouver avec des vaisseaux dilatés, on va faire un accident vasculaire cérébral, on va avoir une insuffisance rénale, on va avoir une rétinopathie, les yeux, ça abîme aussi les vaisseaux dans les yeux. Voilà, donc ça abîme beaucoup de choses, d'accord? Mais on ne s'en rend pas forcément compte, en tout cas, quand c'est présent. Donc, il faut essayer de dépister et de prévenir l'hypertension artérielle. Alors, sachez-le, surtout si on a terrain familial et qu'il y a beaucoup de personnes dans la famille qui font de la pression artérielle, c'est bien de mesurer, de contrôler. D'accord? Et à côté de ça, évidemment, il faut faire des bilans, un bilan en prise de sang pour vérifier
le terrain un peu, qu'il n'y ait pas de diabète, qu'il n'y ait pas de cholestérol. En gros, ce qui peut jouer justement sur les tuyaux, abîmer les tuyaux, d'accord? Et vérifier aussi qu'il n'y ait pas d'éléments qui vont faire penser à une cause secondaire, parce que dans la plupart des cas, l'hypertension, c'est comme ça vient. C'est pas trop pourquoi on parle d'hypertension artérielle essentielle. Souvent, il y a un terrain familial, une hérédité, mais c'est pas à cause de quelque chose, d'accord? Et parfois, dans quelques cas, quelques rares cas, il peut avoir des causes justement à cette hypertension. Donc ça, vous verrez avec votre médecin qui vous prescrira justement le bilan qu'on fait au tout début quand on découvre de l'hypertension. Donc voilà, je ne vais pas entrer en tout cas dans le cadre des traitements, ça on pourra faire une vidéo autre sur le sujet. Je vous invite à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Bah écoutez, ça fait un gros trou, hein, là ça fait à peu près 10 minutes qu'on parle, mais vraiment j'ai eu un trou en consultation là, donc bah écoutez, je vais éteindre la caméra et puis je vais reprendre le cours des consultes, je vais aller voir peut-être au secrétariat s'il n'y a pas eu un souci avec le patient qui devait arriver. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao.